si bon, c'est chichi, c'est patate, c'est chouette, c'est chouette. Et voilà, il fallait que ça recommence. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes enfin de retour après un long break et on va voir un été ultra sportif. Ce soir, on suit et on commente le match comptant pour la deuxième journée de l'Euro 2024. Pays-Bas, France, bien entendu, 2 QB dormois. Sans dormois, ça ne marche pas, vous le savez bien. Alors on se connecte toujours à Madrid avec Jean-Marc Dormois. Bonsoir Mathieu de Madrid, bonsoir le chat, bonsoir le standard, bonsoir Madame Rosa. Oui, bah, vous me faites la meilleure introduction, vous vous prenez pour Kylian Mbappé. Oui, j'ai oublié attendez, je vais essayer de faire le coq, je vais essayer de faire le coq là, comme ça, là, voilà. Et là on est bon, non? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, vous êtes prête à Effectivement, capter je tous les suis là. messages ce soir en direct pour suivre ce match Pays-Bas-France. Oui, je suis prête. En plus, ça va être un match qui va être compliqué. Il est exactement 20h54, le match démarre dans exactement 6 minutes tout de suite. On file au vestiaire, c'est l'avant-match. Et oui, l'avant-match, le vestiaire avec Jean-Marc, les compositions des deux équipes qui sont tombées. Alors, surprise ou pas, on commence par les Pays-Bas, le pays du Gouda, de la caravane qui file tout droit vers la Côte d'Azur et aussi de Van Basten. Oui, la composition donc de l'équipe des Pays-Bas, avec Depay, bien sûr, l'attaquant numéro 10, Gakpo, Malen, Reginer, Berman, Ake, Van Dijk, le capitaine, Verbruggen, le gardien, De Vrij, défenseur, Schouten et Dumfries, le sélectionneur Ronald Koeman. Alors que juste à l'instant, j'ai déjà les images, les joueurs rentrent sur la pelouse du stade de Leipzig, la composition de l'équipe de France. Thuram, Dembélé, Rabiot en attaque, Griezmann en capitaine, Kanté, Tchouameni sur les petits côtés, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez. Thierry, non? Hernandez, Théo. Thierry ou Thomas ou... Thomas ou voilà. Et bien sûr, Maignan dans les cages. L'entraîneur, bien sûr, notre Didier Deschamps national. Et bien sûr, vous le portez très bien le masque parce qu'il est sur le banc des remplaçants. Ça a été un petit peu l'effervescence tout au long de cette journée. Kylian Mbappé ne débute pas la rencontre. On passe à l'arbitre du match. Il va diriger cette belle partie entre deux belles nations de football. Il s'appelle Anthony Taylor. Mais qui est-il ? Anthony Taylor est un Anglais qui a sauvé la vie de Eriksen en 2022 lors de l'Euro. En 2020, pardon, 2020 l'Euro, il a sauvé donc Eriksen en allant très très vite appeler les urgences pour sortir le joueur du terrain. On va faire très très vite. Il nous reste 4 minutes avant le début de la rencontre. Vous nous parlez rapidement de Leipzig. Donc nous sommes à Leipzig au Red Bull Arena Stadium. Et donc Leipzig est une ville dans l'est de l'Allemagne, à côté de Berlin. C'est le nouveau Berlin, on va dire. 600 000 habitants. C'est la ville des philosophes. Hein. Nous avons Nietzsche. Nous avons aussi la ville de Goethe aussi. La ville de Wagner. Et aussi la ville de Zinedine Zidane. Ouais, Zidane. Parlez-nous rapidement de Zidane. Oui. Alors, petit problème. Je ne sais plus en quelle année c'est. Petit problème sur le Corée du Sud, je sais pas quoi, France. Il est pas content, on est à la psyche, il est pas content, il rentre dans le vestiaire, il fout un coup de tatane monstrueux dans une porte. C'est ce qu'on voit à l'écran. Merci Mathieu. On peut visiter les vestiaires encore avec ce vestige de notre Zinedine. Allez, il nous reste 3 minutes. On passe un petit coup vite fait sur la météo à Leipzig. Regardez, beau ciel, coucher de soleil. Ça va, il fait beau, hein, c'est joli. Hein. Il fait beau. C'est joli. Vous avez le centre-ville, parce que tout le reste a été bien sûr dévasté pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, par l'armée russe. On passe au prono de ce match. Je dirais 4-0 pour la France. 4-0 pour la France. Attendez, je vais les noter. 4-0 l'autosportif, dont 3 sur penalty. Donc 3 sur penalty, d'accord. Mademoiselle Rosa. Voilà, moi je suis un peu pessimiste. Hein. Moi je serais sur un 2-1 pour les Pays-Bas. Ah oui. Mais oui, vraiment, vous êtes une mauvaise Française. Vous avez déjà déménagé. Attendez, parce que c'est un peu l'Euro des comptes son camp. Alors on attend déjà de voir des vrais buts. Parce que déjà entre hier Espagne-Italie, il y a eu un contre son camp. Nous, pendant le dernier match de l'équipe de France, on a gagné sur un contre son camp. Donc
On fait peur, Attends, déjà madame, de on voir fait que peur, les on vrais fait buts. peur. Donc, votre Oui, mais les score, Pays-Bas aussi. Hein. votre score, pronostic Et ben, je resterai sur 2-1 pour les Pays-Bas. Et puis tant 2-1, pis si très je perds bien. la place. C'est des Très bien, fumeurs et de moi joint, les Pays-Bas. j'irai sur un score, on va dire un petit peu plus évident pour une équipe de France. Moi, je vais dire une victoire de la France, 1-0. Ah bah oui, on se mouille pas, hein. Non, bien Il faut pas évidemment. oublier que les Pays-Bas, ils ont été quand même demi-finalistes du mondial. Hein. Mais arrêtez avec les Pays-Bas, les fumeurs de joint, les mangeurs de gouda. Arrêtez. Allez, il est 20h59, je lance le générique, le sponsor et on se retrouve en direct pour suivre le match Pays-Bas-France qui compte pour la deuxième journée de cet Euro 2024 qui se déroule en Allemagne. Générique. Jean-Marc, comment vous sentez cette rencontre? Moi, je la sens parfaitement bien. Je pense que l'équipe de France, sans Mbappé, pourrait peut-être un peu se libérer de ce poids et jouer un peu plus librement. Et moi, je sens très très bien. Je vous dis mon pronostic 4-0. Je reste là-dessus. Je fais confiance à Didier de toute façon. Et puis on n'en a pas parlé, mais effectivement, la vraie chatte à Dédé, ça c'est quand même quelque chose. On va voir si on a effectivement cette chatte qui peut se reproduire encore ce soir. Mademoiselle Rosa l'a dit, c'est quand même une très très belle nation de football, hein, le Pays-Bas. Les Pays-Bas. Allez, on passe en direct. Chat, cochon, vous êtes sûr qu'on va pas se faire... On sera peut-être viré justement par rapport aux images qu'on utilise en ce moment. Mais en tous les cas, le coup d'envoi vient d'être donné. Et Mademoiselle Rosa, bien évidemment, si vous avez des informations sur le chat ou autre, vous n'hésitez pas à vous manifester en direct avec les Hollandais qui ont le ballon. Voilà. Voilà. Possession hollandaise Voilà. pour l'instant. On s'observe un petit peu, c'est normal, c'est le début de la rencontre. Hein. C'est l'entame. Hein. C'est l'entame. Et non pas les dames. Et non pas les dames, bien évidemment. Savez-vous, Mathieu et Mademoiselle Rosa, d'où vient cette couleur orange pour les maillots des Pays-Bas? Parce que il n'y a pas de orange sur le drapeau des Pays-Bas. On est bien d'accord. Non, il n'y a que du orange. Et me dites pas que c'est à cause du fromage. C'est à cause de qui a volé l'orange. Non. Cette couleur orange vient de la principauté d'Orange, qui a donc fait l'indépendance de ces fameuses provinces unies qui s'appelaient avant les Pays-Bas. Et donc, la principauté d'Orange vient d'Orange, de la ville d'Orange, qui faisait partie de cet empire germanique, et ensuite qui a donc été, qui a donné forme, unité aux Pays-Bas. C'est pour ça qu'en hommage, ils sont orange. On n'a rien compris. C'est vrai que j'ai mal expliqué. Vous n'avez pas dit le programme complet de notre soirée Eurocopa 2024? Alors ce soir effectivement, oui, on va faire un petit zoom sur le programme. On aura le magazine de l'Euro pendant la mi-temps. On vous parlera de pas mal de choses très sympas, notamment de mascottes, de maillots verts. Et je ne parle pas de cyclisme, mais je parle de football. Et puis on parlera également de miam miam. Vous savez qu'on aime la nourriture dans de Cubi Normois. Et on fera un zoom sur un burger de la mort. Ensuite, on aura la deuxième mi-temps, bien évidemment. Puis on vous fera une petite dégustation pique-nique. Vous verrez, on a préparé nos petits pochons, nos petites gourdes, etc. Et puis on fera, l'émission, le débrief du match. Nous, on n'a pas mangé. Et non, nous n'avons pas mangé. Bon appétit si vous êtes à table, justement. C'est l'heure. C'est déjà l'heure. Vous avez peut-être déjà mangé. Je sais que Mademoiselle Rosa, elle a déjà mangé. Ouais, elle a déjà mangé. Mademoiselle Rosa, vous avez mangé ou? Oui. Je me suis sustentée avant le match. Ah, vous êtes Elle a mangé des frites. Elle a mangé des frites avec du cheddar. Ça, c'est pas pique-nique du tout, ça. Alors, si vous avez mangé, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez mangé. Ça nous intéresse parce que comme ça, on pourra peut-être reproduire. Oui. Vous avez peut-être des recettes. Dites-nous. C'est quoi le repas de match? C'est la pizza en général. Ah, c'est le ou la ficelle picarde. La ficelle picarde. Bonne quiche Lorraine. La quiche Lorraine ou un truc avec du gouda, je sais pas. Gouda camembert. Gouda camembert.
Pendant que je vous tiens, Mademoiselle Rosa, est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans les chats? C'est un peu feu, là. Ouais, des petits pronostics. Kamel qui nous dit 2-1, alors ce serait, je pense, pour la France. Salut Et Kamel. Olivier aussi, hein, 2-1 pour les Au-dessus. Pays-Bas. Ça, c'est sur Facebook. Et puis sur Twitch, il y a Jabarega qui nous dit merci pour la retransmission du match. Eh ben, écoutez, on l'embrasse fort, on sait que c'est un habitué. N'hésitez pas à partager, on est ce soir sur Twitch et sur Facebook. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, on est là pour passer un bon moment, n'hésitez pas à délirer avec nous. Bien évidemment, vous avez compris qu'on n'était pas forcément de grands experts footballistiques, surtout moi. On sera peut-être meilleur sur le vélo. Attendez, moi j'ai fait du foot en cadet. Hein. Alors moi j'ai fait du foot en 5e, je crois, mais ça ne m'allait pas du tout. À l'école. Mademoiselle Ah, on Rosa, a vous avez déjà fait des du football, je retours crois. sur des... Ah oui, moi j'ai fait du foot. D'ailleurs, j'ai oublié, Ah. j'aurais pu mettre... j'avais mon t-shirt de l'OL collector hein, à l'époque où il y avait Juninho. Donc la bonne époque, quoi. Ne lancez pas Jean-Marc Sur sur un ce sujet. De quoi? Ne lancez pas Jean-Marc sur des équipes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On aurait pu faire aussi mettre le maillot de l'Estac, mais non. C'est, Ah bah je l'ai pas. Hein. Surtout que maintenant ils sont nationales, hein, donc un peu la honte. Hein. Ils seront moins chers les maillots. C'est vrai. Les matchs aussi. L'Estac est plus en première division. Non, depuis 2 saisons et ils sont descendus en national. Ouais. Dites-nous aussi les équipes que vous. Dites-nous aussi dans les commentaires les équipes que vous supportez. Et vos joueurs préférés. Et retour de match. PSG, hors PSG bien sûr. Ah, on ne fait pas de. C'est un bon joueur, Jules Koundé. Très bon joueur. C'est solide ça. Très bon joueur, il a fait ses preuves. Solide. Pardon? Mademoiselle Rosa, vous vouliez intervenir? Une horreur, je me Koundé. Moi, j'ai le conchi. Oh, pour quelle raison? Ah bah bravo. Il a aucune classe. Il s'habille très très mal. Ah, vous parlez des talonnettes quand il est arrivé à Clairefontaine, c'est ça, vous voulez en parler, c'est pour ça. C'est pour ça, parce qu'aujourd'hui, en 2024, un homme ne peut pas porter, attention carton, on revient au match. C'est pas foncièrement sur les talonnettes. Un homme en 2024 ne peut pas porter de talonnettes. Non, bah non, on a quand même eu un président qui en portait, c'est pas le problème, mais Comment? Jean-Marc. Des talons ou des talonnettes? Ah, talonnettes. Des petites talonnettes. J'avais rencontré Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris là. On parlait du style. Ah oui, là, il a son propre style, c'est ça? Ah oui, d'accord, oui, j'avais pas compris. Mais oh, ça va, c'est de la bottine en fait, c'est pas du talon, c'est de la bottine. C'est de la bottine, c'est de la tiag et moi j'ai pas été choqué vraiment par ce look parce que dans les années 70, c'était des oui, exactement. qu'on portait de manière assez classique. Starkey Hutch. Starkey Hutch, mais il y a même qu'à regarder les films de Tarantino. Les films de Tarantino, on y est. Donc. C'est du talon de attention, haut, là. Missile. C'est le... Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Mais non. Il est assez remuant, là, ce jeune Gapco. Oui, on dirait Big Flo et Oli. Enfin, l'un des deux. Ah oui, c'est pas... Ouais, effectivement, il y a une super ressemblance avec... je sais jamais lequel. Big Flo ou Oli? Oui, moi non plus. Oui, je sais jamais. Mais effectivement, il y a une vraie ressemblance. C'est Oli? C'est peut-être lui, hein. C'est peut-être lui. Non, il n'y a pas de beau, il n'y a pas de moche, attention. Non. Oui, non, attention. Non. Il y en a un qui fait arabe et l'autre qui fait argentin. D'accord. Ah bah ouais, très bien. Mais en tous les cas, oui, il y a une vraie ressemblance avec cet attaquant hollandais, je trouve, effectivement. Bien vu. Donc c'est Oli ou Big Flo? Lancez la campagne. Je lance ma campagne. C'est une campagne officielle et voilà, c'est les élections en France aussi. Si le cœur vous en dit, on va faire un petit peu nos quémandeurs. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. On s'est fait striker de YouTube il y a 10 jours. Voilà. On avait plus de 150 vidéos. À cause de quoi déjà? À cause d'une erreur de manipulation de ma part, Jean-Marc. Je sais, oui, certes. Donc, si le cœur vous en dit, ça s'appelle 2 Cubi dans moi live. On va suivre quand même l'action du match. Attention. Non.
Donc si le cœur vous en dit, c'est un peu Attention. comme le grand jeu sur TF1, vous savez, quand ils font gagner plein de choses. Bah voilà, si vous Oui, vous alors abonnez. appelez le numéro 0800 90 ans, c'est juste 3 € la minute. Là, c'est 2 cubis d'or-moi. 2 cubis d'or-moi live. Vous vous abonnez, Mademoiselle Rosa va vous mettre le lien dans les commentaires. Et si vous pouvez vous abonner, bah, on serait super heureux parce qu'on normalement on diffuse aussi sur YouTube en direct chacune de nos émissions. Retour au Et match. vous retrouverez toutes, vous avez remis des vidéos, j'ai vu Mathieu sur le canal. Donc, Effectivement. n'hésitez pas à liker, sonner la cloche, etc. On en a besoin, on n'est pas Squeezie, quoi. S'il vous plaît, on n'est pas Squeezie, s'il vous plaît. Là, il faut qu'il fasse rentrer, j'ai un peu de plus de force offensive. Là. Ah bah Griezmann, en Ah tous les bah. cas. Pour moi, Griezmann, en tous les cas, est le joueur de cette première mi-temps. Mais il ne peut pas tout faire tout seul. Là. Il ne peut pas se faire des passes décisives à lui-même. Je pense qu'il faut un Giroud pour. Parce que Thuram, il ne marquera jamais de sa carrière. Hein, c'est pas possible. Ça balance quand faut- même. J'ai un peu l'impression d'être dans les grandes gueules. Quand même, hein. Il fera comme son père. Il fera comme son père. Un exploit dans toute sa carrière. De quoi, le Parce fait qu'il que soit là, marié avec Thuram, Karine Le Marchand? Mais il n'est pas agriculteur. Mais non, mais je suis bête. Bah pourtant, il est sur un pré. J'ai rien compris. Non, ok, cherchez pas. Attends, ça y est, c'est la mi-temps. Quand la chimie a soif, pour se désaltérer, il boit fruité. C'est bon. C'est parti pour 15 minutes mi-temps. Mascotte, maillot et miam miam sport, les 3 M de ce magazine. On commence avec le must de la mascotte foot top générique. Alors Jean-Marc, cette mascotte de l'Euro 2024. L'UEFA a annoncé le 5 juillet 2023 Albert comme la mascotte officielle de l'Euro 2024. Albert. On dirait un meuble Ikea. Hein. Ce nom a été choisi par un vote des internautes et des écoliers européens participant au programme de football scolaire de l'UEFA. Il a obtenu 32% des suffrages. Et pour la première fois, un ours en peluche devient la mascotte du championnat d'Europe de football. Les autres noms proposés étaient, attendez, Bornebo, Borneret, Herzi von Bar. Savez-vous que Bar signifie ours en allemand? Donc voilà, Albert, l'ours sympa. Regardez, il est pas mal, hein? Et je vous ai fait un petit montage aux oignons de notre Albert. Ouais, mais c'est qui? On sait pas, hein? Hein, Guy? C'est qui? C'est Albert avec un kéfier. J'avais un mauvais conducteur, j'avais marqué que la France jouait en bleu, mais en fait ce soir la France joue en blanc. Mais Jean-Marc, ça n'a pas toujours été le cas au niveau des maillots. J'ai pas pris la bonne caméra, voilà, c'est bon. C'est pas toujours le cas au niveau des maillots. Oui, comme vous le savez, hein, la France a joué avec les bleu, blanc, le rouge du fameux D. Je ne vais même pas citer son nom. Mais saviez-vous que nous avions joué en vert et blanc? Non. Eh oui. Donc nous sommes en Argentine pour le fameux mondial de 78, volé par les Argentins, je tiens à signaler. Et donc l'équipe de France ne va pas être qualifiée. Voilà, on ne va pas être qualifié, c'est fini, on rentre à la maison, mais on a encore un match à faire avec la Hongrie. Et là, patatras, on n'a plus les maillots. Les maillots, ils sont partis en France, c'est un bordel, vous connaissez hein, l'équipe de France, c'est toujours pareil. On n'a plus les maillots. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'équipe de France va prendre des maillots d'un obscur club. Attendez, je regarde, mais voilà, va prendre une équipe, les maillots d'une équipe locale appelée le club Atlético Kimberley, un club créé par des pêcheurs argentins de la région. Pas mal, hein? Pas mal. Et donc, nous voyons ici l'ange vert, Dominique Rocheteau, arborer ce magnifique maillot vert et blanc.
Vert et blanc, ouais, c'est vraiment une histoire dingue, hein. Et moi, on Ouais. me dit, vous aviez d'autres éléments? Oh bah 3-1, 3-1. On a massacré les Hongrois 3-1. Une véritable histoire de dingue. Et Jean-Marc, on me dit en régie qu'on a retrouvé la vidéo Non, de ce match et de non. l'entrée des joueurs. C'est une pièce de musée. Regardez bien. Avait compris sur une première notice qu'elle devait jouer en maillot blanc, donc les Français sont venus avec des maillots blancs. En réalité, la note avait été mal interprétée car annulée par une seconde note et les Français doivent jouer en rouge. Or, les Français ne sont pas venus avec des maillots rouges. Alors, je crois Voilà. que c'est une équipe locale de Mar del Plata, me dit-on, qui va leur prêter les maillots rouges. C'est assez cocasse, c'est assez drôle. C'est un incident unique Cocasse. dans l'histoire de la Coupe du Monde. ça. C'est cocasse. Une équipe à ce niveau du mondial ait un problème de maillot. Alors pour l'instant, ils ont leurs survêtements. Ils vont enlever leur veste de survêtement dans un instant et vous allez découvrir avec Les eux vestes des de maillots survêtement. Combien des maillots verts et blancs, vert et blanc, curieuse tenue. Voilà, vert et blanc. Curieuse tenue. C'était le maillot vert de ce match lors de la Coupe du Monde en Argentine en 1978. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je crois que Michel Platini a le numéro 7. Je crois Michel que- Platini a le numéro 7, effectivement. Cette équipe de ouais. pêcheurs. Et pour la Peut-être que les pêcheurs n'est pas le numéro 10. Alors, j'ai un peu menti, parce que je connaissais l'histoire, parce qu'on a un petit peu travaillé avant de faire cette émission. On travaille. On travaille un petit peu. Et en tous les cas, je sais que les joueurs de l'équipe de France voulaient conserver ces maillots, mais l'équipe de pêcheurs a voulu récupérer les maillots. Donc, ils n'ont pas récupéré les maillots. Ouais, un maillot de pêcheur de 118 porté par Michel Platini, ça doit valoir sa petite caillasse, hein, celui d'ailleurs. Ça vaut sa petite cagnotte, Ah. effectivement. Ça vaut sa petite cagnotte. En tout cas, un maillot mythique. Ah, peut-être. Je Allez. préfère le bleu et vert que le rouge ignoble de ce fameux D. On en parlera pas. En tous les cas, le maillot de l'équipe de France ce soir est sublime et très joli, très Oui, élégant. Très beau. Sponsor Moi, et j'aime on beaucoup parle ce gros coq. sponsor et on parle miam miam sport. Quand on démoule une boule, on trouve ça tellement sympa qu'on démoule d'autres boules. Jusque-là, encore ça va. Mais on démoule des boules à en devenir ma boule. C'est la boule qui se démoule à en perdre la boule. La boule qui se démoule. Jean-Marc, vous vouliez revenir sur un burger mythique. Je vais d'abord revenir sur votre publicité de votre sponsor, là, de la boule. La boule qui se démoule, il n'y a pas une contrepétrie. On voulait chercher, si vous l'avez dans le chat, dans les chats, les La boule commentaires. qui se démoule, cherchez, je crois qu'il y a une contrepétrie. Hein. Moi, je crois que je l'ai. La Mais- boule. Ouais, je la crois boule que je qui se l'ai. démoule, ouais. Hein. Avec Très bon l'enfant et tout. Nouveau sponsor. Arrêtez les sponsoring. Nouveau sponsor, il faut bien vivre sur DocuVid en moins. La boule qui nous rejoint pour cet été. Jean-Marc, parlez-nous de ce burger mythique. C'est l'été 98, l'équipe des Jacquet, alors sélectionneur des Bleus, s'impose face au Brésil, on s'en souvient, 3-0. Et remporte le trophée pour la première fois, 1-2-3-0, youpi. Et bien sûr, pour fêter la victoire, McDonald's crée un sandwich, jusqu'alors inédit. Une version infernale de son Big Mac, avec 4 steaks. 4 steaks. Et on appelle ça le Mega Mac parce que Mega champion. Et qui va faire la publicité? Évidemment, il y en a qu'un, c'est Fabien Barthès. Qui l'a prêté? On regarde les images, son visage au spot publicitaire. Un grand moment. Grand moment. Donc on lui enlève, je ne sais pas quoi, sur le crâne à Barthès. Des graines de sésame. C'est les petites graines de sésame Ah bah qu'on oui, enlève des d'accord. crânes de Fabien Barthès. Voilà, parce que Fabien Barthès avait une habitude assez étrange, il mettait des graines de céréales sur sa tête pour porter chance. C'est vrai, hein? Ah ouais, Ouais, bah, ouais. c'est une sorte de petit gris-gris, qui Voilà. permet effectivement de. Ouais. Mais Donc, mangeable ou pas c'est mangeable, pas ça, comme ça vous fait avez, c'est pas comme vous avez dit avant, hein, que c'est pas des verrues, hein. non, c'est pas des verrues, effectivement. J'avais dit que ça ressemblait fortement à des verrues. Combien le bousin au niveau calories? 693. Rien, que dalle. Et donc, l'histoire continue. 15 juillet 2018, l'équipe de France
entraîné par Didier. Cette fois décroche la deuxième étoile, bien sûr, face à la Croatie. Et Modric, tiens! Et donc, la chaîne de restauration rapide recommence, remet le couvert et annonce le retour 20 ans plus tard du burger. Et mon interrogation, Mathieu, c'est si nous gagnons, nous allons la gagner, de toute façon, c'est clair et net. Est-ce que McDonald's refera ce méga Mac? Bah, c'est à souhaiter, c'est à souhaiter. Est-ce que vous l'aviez essayé, goûté ce fameux méga Mac? Est-ce que vous en avez un souvenir? Parce que Non. les boules qui se démoulent, on est d'accord qu'on n'a aucun souvenir. On a encore le souvenir des boules qui se démoulent. Hein? Mais par contre- On est plutôt moule qui se déboule que. Ouais, voilà. Boule qui déboule. Ouais. Non, je pensais à, Est-ce je que pensais à vous, votre est-ce que vous pique-nique. avez essayé? Jean-Marc, Mademoiselle Jean-Marc, Rosa, je pensais- Mademoiselle Rosa. Je pensais à votre Mademoiselle Rosa, en pique-nique de 2018, tout à l'heure. vous avez quel âge? Allez, on va passer au débrief. Eh oui, là, ça se déboule, ça démoule. Enfin, on ne sait plus, on ne sait plus. Il est. On va la mettre à Elle avait l'antenne, quoi? Elle avait alors. 12 ans? Elle avait quoi? Elle avait 3 ans en 2018, c'est ça? Bien sûr que non. Ah bah, je ne sais pas. C'est plus pour les jeunes, les méga Nous, on n'a plus les dents pour manger les hamburgers. Et moi, j'avais 21 ans. En 2018. Ah, Lucas, alors, alors, voilà, tu te calmes. Vous êtes le cœur de cible. Vous êtes le cœur de cible de McDonald's. Est-ce que Non, vous avez goûté ce méga Mac à l'époque? Ah, déjà, quand je suis au McDo, je ne mange jamais de burger. Ah, pour Ok. une salade? Je mange que les Salade nuggets de au l'eau. McDo. Ah, c'est bien, Non, ces que petits les poussins, petits ces poussins petits poussins écrasés. qu'on écrase. C'est les Ah, petits, c'est pas mal, C'est ça. ça. les petites pattes de, les petites C'est pattes, bon, ça. effectivement, les petites pattes de poulet Et qu'on les petits écrase, becs. qu'on broie. Et c'est comme les Kinder Surprise, on sait pas, on peut avoir une petite pâte, un petit bec, Pourquoi il y a des, Ah ouais. croustillant. il y a des, Et dans les boules, c'est attendez, bon, attendez, il y a un sujet. Il y a des pattes de poulet dans les Kinder Surprise? Non. Ah. Non, mais c'est la surprise quand on mange les nuggets. On n'est pas sûr sur Ah. quoi on va tomber. Ah, oui, d'accord. Ouais, c'est clair, on n'est pas sûr. Analogie, association d'idées. Ok, j'ai compris. Alors que les boules qui se déboulent, c'est tout naturel. Oui, c'est sûr. C'est clair. Imaginez, on est dans les années 80, on n'a plus la force de faire des boules de glace, donc une entreprise va se dire, tiens, je vais foutre de la glace dans un truc en plastique qui va mettre 2000 ans à disparaître, c'est génial. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle que ma maman nous achetait ça. Là, je me rappelle tout à fait. Vous avez un petit peu même la larme à l'œil là quand vous le racontez. Ah, avec la Vanetta. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Vanetta. La C'était une Viennetta. espèce de... La Viennetta. Ah, alors ça aussi, Viennetta. c'était immonde. Viennetta, les espèces de petits After Eight là, enfin version glacée. Ouais, je vois très bien. On parle du match un petit peu parce qu'il est Oui, quand même. 22h02 et on n'est pas là pour aussi parler de nos souvenirs culinaires, mais également pour parler de ce Pays-Bas-France. Donc, je donne, honneur aux dames. Mademoiselle Rosa, votre impression, le débrief de cette première mi-temps. Oh bah, pour moi, comme j'ai dit, du coup, juste à la fin, de la première mi-temps, je trouve que c'est équilibré, mais on n'est pas à l'abri de s'en prendre un et on n'a pas à l'abri d'en mettre un aussi. Ça, on n'est pas à l'abri. Mais pour moi, il faut faire rentrer Gigi. Ça, c'est votre petit chouchou, hein. Votre petit Ok. chouchou, ça. Hein. Non, ça c'est des tatouages, avec belle coiffure, hein, c'est ça. Hein. Mademoiselle Rosa, est-ce que vous restez sur votre pronostic? C'est peut-être l'heure de changer si vous le souhaitez. Bah, moi, sinon, j'étais parti sur un nul, donc là, on s'y approche plus, là. Alors, je veux bien faire une modification de pronostic exceptionnellement pendant la mi-temps. 0-0. Vous pensez pas Oui, qu'il y aurait des buts? ouais. Il va y avoir des buts? Non, 0-1. Jean-Marc, Mademoiselle Rosa. Moi, je demande que ça, qu'il y ait des buts, mais là, vu comment c'est parti, bon, en vrai, non, je sais pas. Je modifie pas pour l'instant, on verra. Vous modifiez pas, donc je valide, je verrouille votre proposition de 2-1 pour les Pays-Bas. Jean-Marc, votre débrief de cette première mi-temps, hormis les moules qui se Eh bien, déboulent. écoutez, je rejoins Mademoiselle Rosa, match plutôt équilibré. Il y a eu des belles choses des deux côtés. Pas beaucoup d'occasions quand même, hein, on va pas se le cacher. Hein. Il y a eu cette frappe manquée malheureusement par notre Gréry.
Ensuite, côté hollandais, c'est vrai que le petit, là, le petit qui ressemble à Oli, il a l'air dangereux. Garde-co, L'autre ouais, bandeau, il ok. fait rien. Et Dembélé, bon, vaut mieux à la limite le sortir. Mais on connaît Didier, il va mettre un coup de bambou dans le vestiaire et ils vont revenir. Ouais. Jeudi, premier but dans les 5 premières minutes pour l'équipe de France. Jean-Marc, vous maintenez votre, Alors, votre 4-0. pronostic? Et c'est 4-0, souvent comme ça. premier but dans les 5 on minutes. marque souvent, ouais, on marque souvent aussi en deuxième période, début de deuxième période. Hein. Allez, je vous interromps Eh parce oui, que Didi, je vous interromps, le match va reprendre. Allez, c'est parti, je vous ai coupé la chic. Bonjour et bienvenue au restaurant Chez Cochon. Comme notre nom l'indique, nous sommes les spécialistes de la cuisine du cochon en tout genre. Venez déguster de nombreux produits du terroir dans un cadre convivial, typique et agréable. Notre restaurant dispose d'un parking, il est équipé d'une salle climatisée avec un étage et d'une terrasse ombragée et calme. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour en savoir plus et réserver votre table en un petit clic. À bientôt! Notre sponsor là chez Cochon, il va falloir changer de commerce. Et on va devoir changer d'attaché commercial là. Hein, je sais pas qui c'est, mais. Ah, on a un très bon commercial, très bon commercial. Oui, c'est un stagiaire. Non, il a fait des études. Dans le cochon. Kylian Mbappé, en tous les cas, n'est pas rentré pour cette deuxième mi-temps. Il rentrera, je pense, un petit peu plus Il tard. ne rentrera pas. Ah, mais vous avez une Regardez, dent contre regardez, Kylian. j'ai fait une modification sur mon masque. Mais J'ai qu'est-ce fait que l'œil c'est, bionique. On dirait David Niven dans Le Cerveau. La ref, là, elle est loin. Hein. C'est pour ceux qui l'ont. Très grand film. Très grand bon film. film. Un de mes films préférés. Arrêtez de me, hein. Je commence par quoi? Le saveur chorizo. Arrêtez de me faire marronner, comme disait ma grand-mère pied noir, marronner, de me faire baver. Ouais, je peux m'en acheter aussi à Auchan en Espagne, hein, mais ça coûte un bras. La touche, elle est pour les Hollandais. Ok, Eh ben, pardon. ça va donner, je pense que pour un date, l'apéritif sur les os, c'est pas. Alors là, vu qu'on est sur des Hollandais. Je sais pas si on voit bien avec la C'est caméra. quoi ça? C'est Gouda? C'est de valeur sûre, là, Péricube. Arrêtez. Bon, c'était quoi le goût? C'était Gouda, c'est ça? Là, j'ai goûté Emmental, l'Emmental. C'est un goût d'Emmental. Voilà. Quel pays a remporté la Coupe du Monde féminine en 2023? L'Albanie? Non? L'Espagne? Mais bien sûr, bravo. Ah oui, c'est les petits Espagnols qui ont gagné, c'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ce fameux scandale, rappelez-vous, on en avait Bien parlé. sûr, Rubiales. Rubiales, il y a le contrepétrie aussi dans Rubiales, il y a Rubiol. Parce que, communément appelé la galoche. Oui, la galoche. Ah oui, c'était ignoble, l'espèce de vilain qui a embrassé de force la capitale. Ah ouais, un moment de force. On est toujours là, celui-là. Je goûte la tomate. Vous avez pris le pire des apéricubes. Il y a des trucs bons quand même dans les apéricubes. Même nature, ils sont bons. Non, Mais là, vous avez pris vraiment. Moins Oui, cher. d'accord. Ouais. En solde. Mais quand vous faites le prix au kilo des apéricubes, ça vous coûte 4 fois plus cher qu'un bon comté, hein. Fruité, quoi. C'est plus cher que de la truffe. Ah bah c'est clair. Au kilo, Alors, je la me tomate. rappelle, je m'en rappelle de ça. Sachez que la tomate, c'est immonde. Un fromage à la tomate. Un fromage. Je vais réessayer le Un chorizo. fromage. Voilà.
Ah bah, ça n'a rien fait. Bon, alors, je vous annonce on vient de quitter Facebook. Bon, ça. Ouais, oui, on vient de quitter Facebook puisque nous, on ne respectait pas les conditions d'utilisation. Donc on est en diffusion sur Twitch uniquement pour le moment. Donc tous ceux qui nous suivaient sur Facebook ne peuvent pas le savoir. Hein. Bon, moi je vais me faire une tartine. Jean-Marc, qu'est-ce que vous avez comme petit pique-nique? Alors moi, attendez, je n'ai pas fini ma bière. Ah, Donc j'attends un petit peu, je finis ma bière parce qu'après j'ai le petit... moi j'ai un petit Bordeaux Chanel là qui m'attend. Alors qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose des moules qui se démoulent. Ah, vous avez des moules qui se démoulent, c'est très bien. Attendez, je vais faire un gros plan. Quittez pas, j'étais en train de me préparer ma tartine. Voilà, on voit bien la moule qui se... Alors, c'est fantastique. Savez-vous qu'en Espagne, hein, on vend les boîtes de moules par pièce. Hmm, Et moins il y a de pièces, plus c'est cher. hmm. On voit même plus le match. Non, je suis en train de manger. Et on peut pas voir le match. Je suis un peu. Donc, je vous disais que moins il y a de pièces de moules, plus c'est cher. Et là, comme j'en ai 18-22, bon, ça m'a pas coûté cher. Ensuite, nous avons un chorizo Le chorizo. et chorizo Hmm, Ramon y queso. c'est pas mal. Des lendemains de fête, de gloire. Alors, je vais vous faire un petit... voilà, regardez bien. Voilà. Voilà. Hop là. C'est beau, hein? Non, oui, c'est très beau. Attendez, j'ai fait un plan. Un joli plan. Hein? C'est appétissant, hein? Mais pourquoi elles sont Avec des vertes? chips. Ah, bah ça, c'est ça. On aime bien ça. Ouais, comment je fais? Voilà, je fais ça, je fais ça. On dirait une opération à cœur ouvert, non? Ouais, presque. Je pense Hein? Quand on vous met quelque chose dans le derrière, voilà, pour faire une coloscopie. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, on y est. Hein. On y est, hein? Donc, la Ouais, boule ouais. qui se déboule. Ah, j'ai ça. On va goûter. Et vous allez me dire. Vous Remettez savez le quoi? match. Vous savez quoi? Ça va vous arracher la gueule. Je sais pas, on va voir. Parce que patate travasse, C'est du Pringles. ouais, mais je les ai vus chez mon chinois, là. Oh la vache. Ça va vous arracher la gueule. C'est Ah, très bah, très ah, bah, précieux. Pringles, ça. Ah, bah, Pringles, ça. C'est bon, hein? Ça a pas du tout le. Ça va être tout. Mais c'est pas du tout la patate de bravas. Ah bon? C'est pas du Ah, tout ça. décevant? Bon, c'est addictif. Ok. Ah, bah. Mais ah, j'essayais bah, de Pringles, refermer avec c'est... de refermer avec le bouchon Bordeaux Chanel. Ah, ouais. Ça marche pas. Bon, j'en reprends Ouais, une. mais... Ouais, mettez de la rillette sur votre chips. Mais on va commenter pour nous parce que... Si, La si, pause si, si. repas. On est complètement concentré sur le match. Ah, complètement. Moi, j'ai le bandeau. Moi, je pense qu'il va pas tarder à y avoir des changements là. On joue la Oh, presque oh, oh, 65e Oh minute. là là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh. C'est à côté. Alors, vous avez pas encore vu l'action, je suis un peu d'avance. Oui, donc c'est pour ça que... Il y a un petit côté Martin Solveig avec le bandeau. Hein. Martin Solveig. Dans un des clips. Ah oui. Dans un des clips. Pas faux, pas faux, pas faux. Ah, ouais. Ah, merci, merci. Oh, Ah le oui, c'est missile, vrai. c'est à côté. Oh là là, Oh là là, ça y est. oh là, Et oh, but, ouais, oh là là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, but pour les Pays-Bas. oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Aïe, But là, sur là, un là, cafouillage là, là, là. monstrueux dans la surface de réparation. Mais c'est pas possible, voyons.
Ah, il est hors jeu. Ah, moi, Hors jeu. Ah. Le but est refusé. non. Le but est allumé. Qui va tenter. On se dirige tout droit vers un match nul. Ouais, je crois que c'était plus intéressant de nous regarder manger des moules que le match de l'équipe de France. Et Ah non. On vous sent abattu, Jean-Marc. On vous sent abattu par le résultat de ce match. Bah oui, parce qu'en plus, je regarde le jeu des moules, ça m'attriste. C'est à peu près Qu'est-ce que je l'équivalent peux de en faire? l'équivalent de cette Une partie. En soupe? fait. Ouais, un jeu de moules. Qu'est-ce que je peux en faire? Une soupe? Oui, vous faites un petit bouillon. On a dépassé Je le range le temps chorizo. additionnel de plus de 20 secondes. Il va y avoir ce dégagement et je pense que ça sera la fin du match. Et voilà, c'est fin du match. C'est terminé entre les Pays-Bas et la France sur le score de 0-0. On se retrouve dans un instant pour le débrief. Et voilà, on est de retour. C'est fini. L'Arena Stadium de Leipzig où l'équipe de France et les Pays-Bas se sont neutralisés 0-0. Pas un gros match. On passe au débrief. Jean-Marc, votre retour, votre analyse sur ça. Et vous allez même nous faire un dessin du résumé du match. Mais oui! On n'est pas champion, on n'est pas champion, on n'est pas champion. Alors, on le fait. Votre dessin, quel sera votre dessin, Je vous laisse vous installer. Pendant ce temps-là, je vais meubler tranquillement parce qu'en fait, Jean-Marc, je pense, c'est ça. Il y avait un petit souci. On n'avait pas prévu toutes les conditions pour le découpage du chorizo et des moules. Mademoiselle Rosa, on va faire un point, on va en profiter pour faire un point sur le standard. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de monde, j'ai l'impression, ce soir. Ah, j'ai fait tomber mon jeu de moule. Jean-Marc, on se concentre. Beaucoup de monde ce soir sur les réseaux avant qu'on, à la 60e minute, on s'est fait les croisés sur Facebook en fait. Bah, c'est une blessure qui arrive souvent, hein, surtout dans Ah, les ouais. lives. Même au meilleur, parce que là, on faisait notre plus beau match, je crois. Là, on faisait le match de notre vie. Le stade était rempli. Hein. Ah, là, on était gavés. Là, La foule était en délire. Là, c'était, j'ai envie de dire, Franchement, ouais. on n'y croyait plus un seul instant. Mais en tous les cas, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de choses. Alors, on peut plus lire malheureusement parce qu'on s'est fait vraiment striker la publication sur Facebook. Mais en tous les cas, Oui, après de mémoire, il y avait quand même beaucoup de pronostics qui étaient pour la France, hein, pour une victoire. Il y avait aussi quelques personnes qui pensaient au nul, mais surtout sur des 1-1. On sait quand même voir des buts. On en a vu un, mais qui était hors jeu. On en a vu un qui était côté hollandais, mais qui était hors jeu. Jean-Marc est en train de préparer le résumé de la rencontre en dessin. C'est une exclusivité. Mais en tous les cas, on a passé quand même un moment plutôt sympathique. Une rencontre qui n'était pas non plus catastrophique. C'était pas inintéressant. Il y avait des bonnes choses à voir. On voit quand même qu'on peut tenir la baraque sans Kylian Mbappé. Bon, on marque pas de but, mais au moins... La défense est On est champion. Jean-Marc, est-ce qu'on peut attaquer le résumé en dessin? Attendez, je ne suis pas. Il est pas prêt, mais je sais, je vois. Vous imaginez bien que je vous vois, que j'ai des petits retours de partout, même de loin. Je gratte là, j'ai la coquille de moule qui frotte sur l'écran. Ah, c'est du jus de moule. Oui, ça, on a compris. C'est bon, c'est prêt. Ça y est, c'est prêt. Je suis où? Je suis là. Alors on y va, on y va sur On y va. sur le résumé du match. Compliqué. Mademoiselle Rosa, vous pouvez aussi le commenter en direct si ça vous évoque, ça vous parle en tous les cas. Donc ce résumé en dessin par Jean-Marc Dormois. C'est compliqué, c'est très très compliqué parce que je suis en freestyle. Là. Déjà, il faut que je trouve où est-ce que je suis. Je suis pas là. Je suis là. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Oui, non. Voilà, c'est putain de caméra. Bon, je crois qu'on va pas y arriver. Voilà. Ça y est, on est bon. On est là. Vous imaginez qu'il y a des gens qui regardent. Hein. Il faut quand même se dire qu'il y a des gens qui sont en train de regarder.
Ah, mais j'ai du mal à... Voilà, on est bon. Ça, c'est le jus de moule qui fait glisser la feuille. Ben oui, c'est pour ça, c'est pas facile. Il n'y a pas de hein. grippe. Il n'y a pas de grippe. Ah oui, peut-être essayer de bloquer, essayer de faire une cale, un truc. Avec la boîte de moule. Ouais, peut-être. Coincé entre votre, entre votre ordinateur et le bord de fenêtre. C'est Jules, non hein. Vous êtes en train de nous résumer le match à Jules Koundé, non Attends, on a tout en direct. Hein. C'est ça. Voilà. On est sur un Jules Koundé, non, c'est ça? C'est la fashion ou quoi? Ouais. Faisons gagner ce magnifique. On fait gagner le dessin, effectivement. dessin. Pour les gens qui sont restés, bien évidemment, vous étiez là plus pour le match que pour nous, on le sait, ne mentez pas. Donc ceux qui Nous sont faisons restés, gagner le écoutez, vous dessin dans les... et une boîte de moule. Et la boîte de moule, on l'envoie chez vous, à votre domicile. Vous nous mettez un petit mot sympa dans Twitch, dans le chat, et on vous l'envoie. Vous Allez, faites c'est parti. hashtag moule. Hashtag moule, jus de moule, hashtag jus de moule. Jules de Moule. Jus de moule, ou alors hashtag jus de moule, Jules Koundé. Jules de C'est pas Moule. une contre- J'appelle Jules de Koundé. moule, Jules de moule, les biens, on apprend. Jules de moule. C'est pas une contre-prêtrise, c'est encore. Non, ça suffit. Allez, on passe au joueur du match. Jean-Marc, quel était selon vous le joueur du match du match. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Hein. C'est mon joueur préféré. Il joue en Espagne en plus. Il joue à Madrid en plus. Il joue à l'Atlético pour moi. C'est bien sûr Antoine Griezmann. Mademoiselle Rosa, quel était votre joueur du match? Ah bah moi c'est Griezmann aussi, hein, offensivement. Il y avait que lui, j'ai l'impression. Hein. Moi, je vais dire pareil que vous. En fait, je veux pas être très original. Je pense que Griezmann a fait un sacré match. Il n'a pas eu de chance. Et à revoir l'attaquant Gakpo, hollandais, que j'ai trouvé très bon. La note du match, c'est notre spécialité. La note du match. Qu'est-ce qu'on se dit sur la note, Mademoiselle Rosa, votre note du match? Je dirais un 6 quand même. Hein. C'est Ça manquait de but. Ah ouais, c'est la pure, je crois. Ah. Ah, moi je veux des buts, moi, hein. C'est pour ça que je regarde le foot. Hein. Ah. 6 sur 10, c'est la purge. Hein. Oui, aïe. Hein. Jean-Marc, Non. votre score? Votre Je note? mettrais 11 parce que 0-0, 11 sur 20, soit 0-0, ça nous donne un petit point. Ça nous Ah, moi c'est met à sur 4. 10, moi. Ah non, mais on est sur 20, Mademoiselle Rosa, ça fait un an qu'on Ah, fait sur des émissions. 20. Ah, L'école, bah, vous savez, l'école, vous savez Ça la fait petite longtemps, maison ça. avec le drapeau français devant, avec le marqué Ah, ouais, Jules je Ferry sais. devant. Hein, Non, l'école. Jules Koundé. C'est Jules Koundé. Jus de moule Non, non. Koundé. Non, du coup, L'école, sur, Jules Koundé disons 14 sur 20, voilà. Ah, 14 sur 20, d'accord, on change la note. 14 sur 20. 14. Et ben, moi, je mettrais, je suis désolé, mais pour moi, un match de foot qui fait 0-0, ça ne peut être que la moitié, et je mettrais un 10 sur 20. Ouais, 10, 11. Parce Après, que ça- on va tanner la Pologne, hein, comme d'habitude, mais bon, c'est pas... On va tanner, il se passera des choses. C'est sûr, il se passera des Il faut choses. tanner. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'était un peu une purge. Ça va qu'on a bien mangé. Je vais me reprendre un apéritif. Allez, dernier, il y a sur le standard, est-ce qu'il s'est passé des choses? Est-ce que Jules Moulkoundé a gagné? Il y a des gens qu'on a trouvé déjà? Non, il se passe rien. Alors je Non. crois qu'il est temps d'arriver, de vous faire mon petit speech pour le prochain rendez-vous qui sera sur la route du Tour. Mademoiselle Rosa, vous serez en direct sur l'arrivée du Tour. Ah bon? Bah oui, bah vous saviez, Ouais. vous saviez. Et vous serez que... Et attention, il me faut le Bob Cochonou. Il faudra J'ai du cru, Bob Coach. j'ai cru que vous alliez dire avec le chien. Bah, ça va être compliqué de faire tout en même temps. Non, alors, le chien Oh, peut-être pas. Bon, avec- pas le après. chien Vous vous avec le organisez. Bob. Vous Avec le Bob organisez. aussi. Le Vous vous chien organisez. avec Bob. En tous les cas, ce qu'on veut, c'est que vous soyez sur l'arrivée, sur la ligne d'arrivée le 7 juillet pour l'étape 3. 3, c'est votre ville. Il va se passer des choses. Vous allez 3-9. interviewer des gens. Et puis on sera en direct. Donc ce sera plutôt dans l'après-midi. Ce sera plutôt aux alentours de, je pense, de 14h30, 15h.
On prendra peut-être le direct vers 16h. On va faire une belle étape en douillette. Ça va être télé en douillette, vous allez voir. Et le Bob Cochonou, obligatoire. Et le Bob Cochonou, hein. vous Je irez l'ai nous chercher. pas. Obligatoire. Vous Je sais irez pas, nous je vais chercher des voir sur les goodies. stands Oui, de mais- goodies. Ne vous inquiétez pas, la caravane va passer, elle vous donnera votre magnifique Bob et les petites claquettes. Tic, 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 tic. Est-ce En que tous les- Cochonou est encore partenaire? Parce que Ah, ça on verra, vous nous direz tout. Toujours. Rendez-vous. Non, il n'y a pas de secret là-dessus. Il n'y a pas de secret. Vous nous direz tout. Il est 23h06. Jean-Marc, pas Jean-Marc, est-ce que vous avez un dernier mot à dire dans cette émission? Bien écoutez, le moule chorizo vino tinto de Verano, c'est la clé du succès de cet été magnifique qui s'annonce. Eh bien, on prend note de ce petit commentaire. Mademoiselle Rosa, donc on vous retrouvera sur la route du Tour à Troyes le 7 juillet en direct avec nous. Et d'ici là, dernier petit mot sur ce match et sur la vie en général, sur tout. je voulais rebondir sur Cochonou parce que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps. Alors je sais pas si vous l'avez vu, ils ont inventé un lance-saucisson lors d'un match de rugby. Ils ont lancé les saucissons dans le public. Je vous conseille de retrouver la vidéo. Non, sauf que là, ils lançaient des saucissons dans le public. Nous avons bien compris, hein. Mais bon, se prendre un saucisson dans l'œil, Ça faisait huer par le public, hein, aussi. Alors, même pas, c'était une grande machine qui tournait, et puis ça faisait... je crois que c'est utilisé par l'armée israélienne. Sur ce petit mot, on va arrêter là et on vous souhaiter une très très bonne soirée. Il est 23h08. On s'est jamais couché aussi tard avec deux Cubidor. Moi, j'étais ravi et je pense que mon comparse également, ravi de vous présenter ce nouveau format, un été sportif. On se retrouve tout l'été. Il y aura du Tour, il y aura après des Jeux Olympiques. On n'arrêtera plus. On sera en direct et ça sera décontracté, etc. Venez nous voir. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Regardez nos rediffusions sur nos réseaux sociaux. On est toujours là, même quand on se fait striker, on revient par la fenêtre. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Ciao, ciao. C'est si bon, c'est chichi, c'est trop chou, c'est chichi. Ça c'est chaud, c'est pas grave, c'est chouette, c'est chouette.